Bienvenue dans une nouvelle vidéo, petite aventure à Portofino, plein de petits spots sympas, on s'est vraiment régalé, mais d'abord un petit update sur le concours et sur le last ride parce que vous êtes nombreux à poser des questions. J'ai déjà tout dit sur Instagram, donc si tu as envie d'être directement skippé au début de la vidéo, j'ai mis un time frame. Par rapport au concours, on a commencé à envoyer tous les colis à partir de mi-juin. Généralement, ça va assez vite. Et lorsqu'on était au moment où il y avait le plus de colis, c'est-à-dire vers la fin du concours, eh ben on a commencé à vraiment impacter pas mal de colis. Et quand on envoie des colis, on fait venir un facteur qui vient avec une camionnette. On fout tout dans la camionnette et le facteur arrive à l'entrepôt de la poste, il scanne tout. Et puis ça part. Seul problème, c'est que la poste belge avec qui on travaille a décidé de faire une grève pile poil où on a envoyé le plus de colis. C'est-à-dire que les colis sont partis de chez nous et ont été déposés dans un entrepôt sans être scannés. Ça veut dire qu'ils sont pas chez nous et techniquement ils sont pas à la poste non plus. Du coup, la grève a duré je sais pas combien de temps, mais ils ont accumulé énormément de retard. Donc, beaucoup plus de mails de prévu parce que beaucoup plus de retard. Depuis seulement une semaine, c'est-à-dire depuis lundi, on voit une avancée, c'est-à-dire que tous les colis qui ont été déposés dans l'entrepôt de la Poste commencent à être traités. Ça veut dire que normalement, les derniers colis doivent arriver cette semaine, voire la semaine prochaine. Désolé pour ce retard. Désolé aussi si vous n'avez pas encore reçu de réponse en mail de notre part, simplement parce que entre la fin du concours, le problème des envois, tous les mails à répondre et les projets collaboration qui avaient déjà été acceptés bien avant, forcément, ça fait beaucoup. Mais donc voilà. Tout ça pour vous dire que tout rentre dans l'ordre. Comme on a pris du retard sur l'envoi des colis, j'ai aussi pris du retard pour contacter l'huissier parce que je voulais vraiment tout clôturer avant de passer à l'étape suivante. Surtout qu'il va falloir faire une vidéo pour annoncer le gagnant, donc ça demande aussi pas mal de taf. J'ai contacté l'huissier à partir de mi-juillet. Tout le monde était en vacances, donc j'ai contacté 3-4 huissiers différents, pas de réponse. Et c'est seulement depuis pareil, cette semaine où j'ai contacté 6 huissiers. Et enfin, j'ai une réponse de quelqu'un qui va pouvoir tirer au sort le ou la gagnante. Donc tout ça, ça suivra très bientôt. Merci à tous pour votre participation, merci de soutenir l'aventure et désolé de ce petit retard. Et sachez que si vous envoyez un mail maintenant juste pour être certain, ça sert pas à grand chose parce que nous on a une vue et on sait exactement quel colis est revenu, quel colis est en pause, quel colis est perdu. Donc on gère chaque commande, on essaye vraiment de faire un service du mieux qu'on peut, mais là avec tous les retards, c'était vraiment compliqué. Au niveau du last ride, pourquoi est-ce que vous n'avez pas la suite? Simplement parce que le last ride c'est un projet personnel. Et tu t'imagines bien qu'avec les envois qui ont pris énormément de retard, beaucoup plus de mails, eh ben j'ai pris du retard sur tout ce que je devais faire et donc impossible d'avancer sur le last ride. Sachant que juste après le concours, il y avait des collaborations qui étaient prévues avec des marques dont la vidéo vous allez voir et qui est un vrai rêve pour moi parce que faire un voyage comme on a pu le faire et comme vous allez le voir, eh ben tu m'aurais dit ça il y a 4 ans que j'allais pouvoir un jour financer la chaîne, faire un voyage que je kiffe dans une destination que j'adore et vous partager cette expérience et plein de spots, eh ben sincèrement je n'aurais pas trop cru. L'Italie et sa Dolce Vita. Les plages, la Méditerranée, le soleil, le sable, sa nourriture à gogo. Fusty, qui collabore avec TripAdvisor, nous a demandé de découvrir la fusion entre la culture, la nourriture et la découverte à Portofino. Bienvenue dans notre petit guide de la Dolce Vita à Portofino. On a pris la route ce matin à 6 h du mat pour prendre la direction de l'Italie. On avait le choix entre Portofino et Gênes. On a fait un petit sondage sur Instagram et vous avez choisi Portofino. Nous passons en Suisse. Il est l'heure de mettre la chère vignette. On va jusque là-bas. La route a été très peinard. Une fois qu'on est arrivé en Suisse, on a commencé à voir des montagnes. C'est magnifique. Et malheureusement, on a eu énormément de trafic, ce qui nous a poussé à couper les tunnels pour s'arrêter sur un petit col qui se dirige vers l'Italie. Voilà au plein milieu des Alpes suisses avec derrière moi l'Italie et derrière vous la Suisse. Bonne route! J'ai oublié de dire que derrière on a la Honda Amigo, mon Honda Amigo et l'Honda Dax d'Adrien. Il risque d'y avoir beaucoup de gens et donc avoir des petits véhicules, ça va être très sympa. Bah, au final, on avait quand même 10-12 heures de route parce qu'on a pris un petit peu notre temps. Mais ça nous a donné un petit peu de temps pour entraîner notre italien totalement inexistant. Ciao bello, ciao bella, ciao bella ragazza, bella ragazza. Tout en regardant les températures monter. Nous sommes à 20 minutes de route. C'est là qu'on va découvrir le bonheur d'être avec un break allemand dans les petites rues italiennes. Mais normalement ça devrait le faire. Vu qu'on a ces petites merveilles bien cachées derrière. On arrive tout près de notre logement, on galère bien à Stop. trouver une place. Et on est enfin prêt pour cruiser sur la côte avec Le vrai Dax. Et l'Amigo. Avec ta plaque qui pend.
Portofino est une région très touristique et très appréciée en cette période. On a pris un petit logement juste derrière la commune de Portofino à 500 mètres. Ça veut dire qu'on est littéralement à, je pense, 5 minutes en mobilette du vrai Portofino. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'accès par la route au logement où on va. Donc ça promet d'être calme, hors de tout le bruit qui se passe sur la côte. Et là, il nous reste 10 minutes de marche avec tous nos sacs. On a directement été dormir après cette longue journée de route. Et l'endroit qu'on a trouvé est quand même vraiment intéressant parce qu'il y a plein de petits animaux qui se baladent autour, dont des phacochères. Rien que ça. Il est en train de tout bouffer celui-ci. Non, ouais, full camp. Premier jour à Portofino, aujourd'hui on va partir à la découverte des alentours de cette merveilleuse région. Mais d'abord, un petit plouf. Qu'on se le dise, vu la température extérieure, c'est ici qu'on va rester les 3/4 du temps. A nous la dolce vita. On prend la route vers le sud, on s'arrête au premier café qu'on trouve pour prendre un semblant de petit déjeuner. Une fois fini, on continue notre route. Et la règle du jour est simple, si on voit quelque chose qui nous intéresse, on s'arrête. On vient de s'arrêter au petit village de San Michel, les Pagana. Il y a beaucoup moins de monde. C'est vraiment une petite crique avec une plage, plein de petits parasols dans tous les sens. Ça discute dans l'eau, ça nage, ça papote. C'est pas de la population très jeune, mais c'est très très mignon. On s'est arrêté pendant une petite demi-heure pour profiter de la plage et d'aller nager. L'eau est super fraîche. Là on continue notre route plus vers le sud pour découvrir encore des petites pépites. Il est 14h, je sais pas trop où nous sommes, mais il est temps de trouver un petit endroit pour manger le midi. On vient de manger dans le petit village de Zouagli. C'est marrant parce qu'il y a le train qui passe juste au-dessus. On a mangé juste en dessous, des pâtes. Et en fait, le restaurant, il payait vraiment pas de mine, mais les pâtes étaient délicieuses. Et je pense que c'est un peu comme ça partout en Italie. C'est que n'importe où que tu ailles, c'est souvent très très bon. Et là, c'était vraiment somptueux. Qu'est-ce qu'on a bossé du restaurant? Ça paye pas de mine, mais c'est très très bon. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Des bonnes pâtes en bord de mer. Ce qui rend l'endroit encore plus magique, c'est qu'ici on est entouré que d'Italiens. En tout cas, ça ne parle que italien là où on se trouve. C'est vraiment la vibe familiale, comme on aime. Ce qu'on trouve vraiment cool, c'est qu'avec les mobylettes, on a une vraie liberté de mouvement. Pouvoir s'arrêter vraiment où tu veux, sans te poser de questions, de problèmes de parking et de circulation, ça n'a vraiment pas de prix. Nous sommes en train de longer la côte, il est 17h, mais tous les cafés, restos sont fermés parce que forcément c'est l'heure de la sieste. Je sais pas où on est, mais on n'a pas de GPS, pas de téléphone. Le but c'est de rouler le plus proche de l'eau possible et c'est comme ça qu'on avance. Alors on est à Sestri Levante, à 35 km de Portofino, donc on a quand même pas mal roulé aujourd'hui. Je dis pas mal parce qu'en mobilette on est très lent et surtout ça monte très fort. Moi je galère, je dois limite pédaler, elle veut pas démarrer. On prend une petite pause pour prendre une petite boisson rafraîchissante avec cette belle vue et on s'apprête à faire demi-tour. On a quand même vu 2 villages qui, moi personnellement, ça a été un petit coup de cœur. Et c'est surtout des villages où le train ne s'arrêtait pas. Parce qu'en fait, beaucoup de touristes arrivent ici en avion, puis après prennent le train et s'arrêtent au 5 Terre, à Portofino, etc. Et en fait, ça permet, avec les mobylettes, d'avoir une toute autre vibe quand on s'arrête dans des villages qui sont difficiles d'accès. Merci Grégoire. De rien. À bientôt j'espère. À bientôt, oui. Vous avez quelque chose à dire sur les canards, Adrien Maurice? Oui, tout à fait. Il paraît que les canards sont un couple qui ne se quitte jamais. C'est-à-dire que comme eux, par hasard, là, voilà, toute leur vie vont vivre ensemble. C'est ça, c'est pas beau. C'est l'amour. Où est-ce qu'on est? Eh ben moi je vais te le dire, Adrien. Nous sommes juste devant le petit château du Castello di Rapallo. Castello di Rapallo? Pronto. Rapello. On a fait demi-tour tout en profitant encore plus des paysages, car avec les lumières du coucher de soleil, tout est encore plus beau. On retourne à notre logement comme d'habitude pour se préparer pour la journée qui arrive et qui s'annonce costaude. Et aujourd'hui dans notre petit guide sur Portofino, on va essayer de manger comme les Italiens.
Deuxième jour ici à Portofino. Il est 8h du mat, on a décidé de se réveiller un petit peu plus tôt aujourd'hui pour profiter encore plus de la journée et surtout des heures où il fait un petit peu frais. Hier, on a été découvrir un restaurant qui était très sympa, en bord de mer, complètement, quasi même sur la Méditerranée. Ça s'appelait Capo Nord, c'était juste à côté d'ici. On prend la direction de Portofino pour le petit déjeuner, comme on l'appelle ici, la colazione. Les petits déjeuners des Italiens, c'est assez léger, mais très sucré. En gros, ils prennent des petits cornettos qui s'apparentent un peu à des croissants, mais c'est beaucoup plus sucré, c'est souvent avec de la confiture ou du chocolat, de la pâte à tartiner. Après, prendre un cappuccino ou un espresso est une bonne manière d'avoir un petit déjeuner complet. Aujourd'hui, on va essayer de manger comme des vrais Italiens. On va pas du tout se préparer en termes de restaurant, on va juste se balader et s'arrêter quand on le sent. Flatbread focaccia, brioche. Un latte macchiato et un cappuccino, ainsi que des croissants, Des brioches. des brioches. Des petites brioches. Apparemment, ouais. On s'est peut-être fait avoir, mais On s'est complètement fait avoir. Mais on est heureux. on est tout à fait heureux. On parle de Portofino depuis le début, mais en fait le vrai village de Portofino, c'est celui dans lequel on se trouve. Étonnamment calme à 9h du mat, pas grand monde sur les terrasses. Tu sens que la ville est en train de se réveiller et ça décuple notre plaisir d'être sur place. On a l'impression d'avoir le petit village presque pour nous tout seuls. Portofino. On va aller là-haut. On va aller voir là où c'est que je suis. Oui, hein. Ah, ça te va bien, Portofino. Hein. Merci. Comment était le petit-déj? Sucré, Sucré, efficace. efficace. Le cappuccino très bon, une fois de plus. Le café, tout à faire. On se balade dans Portofino. De bon matin, on va se diriger vers le Castello Brown. Apparemment, c'est un petit château qui surplombe Portofino. Ça se mérite pour aller jusqu'en haut. Surtout après tout ce qu'on vient de manger. Alors ce château, ça a été un château privé pendant longtemps. Ça a été racheté par la municipalité de Portofino. Et c'est vraiment un endroit qui donne une très belle vue sur tout le port de Portofino. On peut voir toutes les belles maisons qu'il y a autour. Et c'est fou comme ils ont réussi quand même à garder une certaine beauté dans leurs côtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des énormes hôtels qui dénotent complètement. Il y a beaucoup d'hôtels, certes, mais ils sont de manière générale assez jolis. On descend par là, comme ça on voit le jardin, magnifique, c'est tout ce que tu veux. On reprend le port, et à côté des parasols blancs, on monte à gauche et là on arrive jusqu'à la petite église. Et ça c'est le planning quoi. Alors sincèrement, la visite du château, selon nous, elle en vaut la peine, surtout que c'est vraiment pas cher. 5 € pour entrer, donc c'est pas très cher. Franchement, nous on est arrivé tôt, il n'y a pas trop de monde. C'est une visite très agréable. 11h45, après cette douce balade, on est déjà en train de manger le petit-déj. Normalement, les Italiens, ils le mangent entre 13 et 14. Le déj, c'est pas le petit-déj, on mange le déj. On est un petit peu plus tôt que prévu, mais on a déjà très faim. Normalement, ils mangent des pâtes en entrée, et puis après, ils enchaînent sur des légumes, de la viande ou du poisson. Nous, je pense, en étant des vrais touristes, on va simplement se prendre une pizza, surtout que c'est très rapide. On est dans le port de Portofino, un peu à l'extrémité, dans un petit restaurant qui s'appelle... Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, nous sommes. Nous sommes les pieds dans l'eau, avec une magnifique vue. Une note de 1 à 10 sur ta pizza de ce midi, Adrien? Ah honnêtement, 7,5. Ouais, moi j'aurais dit. J'aurais dit 7. Ouais voilà. Très bonne, très simple, très efficace, surtout pour la vue et l'endroit. Là, on se dirige vers l'église de Portofino, qui est un petit peu en haut. En arrivant en haut de l'église, on arrive enfin, on voit enfin l'autre côté de la baie. L'eau est super claire. Et là-bas, c'est les États-Unis d'Amérique. « 14h, nous quittons Portofino. Il n'y a pas vraiment d'accès à l'eau en fait dans Portofino. Le seul accès c'est dans le port. Nager dans un port, ça se fait, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Surtout quand on sait tout ce qu'il y a autour. Donc là on va prendre les petites mobylettes, on va aller rouler bien plus loin et se poser. C'est canon hein. Oh c'est canon. Aujourd'hui la journée est un petit peu moins intense que celle d'hier, mais on a trouvé une petite plage où il y a pareil que des Italiens. On a vraiment dû aller se garer dans un trou perdu. En fait on est juste en face d'une petite plage où on était hier et on a vu une petite aubette. On s'est dit hier tiens ça a l'air très sympa. Et là aujourd'hui on y est. Et pareil, que des Italiens, que de la vraie vie. Et ça on adore. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'ici,
T'as pas grand chose à faire la journée, mais ça suffit. Juste se poser, profiter de l'eau, du soleil, regarder les gens, c'est déjà très très cool pour un voyage. On vient de quitter Fratelli Cesarego, un petit coin de paradis à 15 minutes de Portofino. Que des locaux, une plage de galets comme il y en a beaucoup ici. On s'est posé, on a profité de la plage, des galets, du soleil, de l'eau qui est délicieuse. Et là on rentre tranquillement pour l'heure de l'apéritivo effectivement. Et puis on ira se trouver un petit restaurant pour terminer la soirée. Et puis que demander de plus? Et voilà. Alors, les Italiens doivent patienter 6 heures entre le déjeuner et le dîner du soir. Du coup, ils se permettent de temps en temps un petit goûter qui s'appelle merende. Ou alors, si t'as une petite faim entre 17 et 20 heures, tu prends un apéritivo. On y va. Apéritivo. Voilà. Désolé pour le couteau. Hein. On fait comme on peut. On fait avec les moyens du bord. Pour l'apéritif, on n'a pas cherché très loin, on s'est juste arrêté à la première adresse qui nous semblait sympa, et ça s'arrête là. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir le voyage en Italie. Il faut pas essayer de chercher le truc, il faut juste s'arrêter quand t'as envie. Et au final, presque tous les petits restos ont une vibe assez sympa. Dernière étape culinaire de la journée, se rendre dans un petit resto pour vraiment faire une journée complète comme un Italien. Quelle est ta réflexion sur Portofino, Adrien? Eh bien c'est agréablement calme, il y a beaucoup de monde, mais c'est super agréable, il fait bon, il y a des cigales. La dolce vita. Si, pronto. Pronto. Pour le dernier repas de la journée, on a trouvé un petit resto dans la ruelle principale de Portofino et on a évidemment commandé Gnocchi al pesto. et pasta alla vongole. C'était délicieux. Troisième jour, on se réveille avec la petite poule qui vient nous donner ses beaux œufs pour le petit déjeuner. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle avait l'air déjà très habituée aux humains. Allez donc Greg, mais t'es sérieuse? Aujourd'hui, on prend la direction de Santa Margherita où nous avons loué un véhicule motorisé assez sympa pour vraiment découvrir la côte italienne comme il se doit. 10 minutes plus tard, nous sommes maîtres, capitaines à bord de notre propre bateau. On a fait les courses ce matin, on a pris un peu de nourriture, on a 4 heures sur ce bateau. Et c'est cool parce que c'est un bateau qui peut accueillir 6 personnes, qui fait 6,50 m de long. Il donne une petite glacière avec de la glace dedans. Et en dessous de 40 chevaux, il ne faut pas de permis. Non, on va découvrir la côte, on va essayer d'aller découvrir Portofino d'un peu plus loin. Et puis on verra jusqu'où on peut aller en 4 heures de temps. Alors on se dirige vers une espèce de crique qui n'est accessible qu'en bateau. C'est là où il y a un Christ sous l'eau. Pour l'instant, c'est très sympa. Ça prend 45 minutes à fond d'aller de Santa Margherita à l'endroit où on veut. On a fait un petit détour là pour aller voir Portofino. Pour l'instant, on est un peu plus lent que prévu. Après 1 heure de navigation, on arrive enfin au petit village de San Frutuoso où il y a juste une abbaye et c'est principalement accessible par la mer. Je pense qu'on arrive à destination. On n'est pas certain, mais comme il y a des petits bateaux de plongée, on se doute que ça doit pas être loin. Le pique-nique de cet après-midi, de ce matin, on a forcément du fusti et cette fois-ci on a pris tous les goûts. On a du pêche, du green tea mango, du pastèque, de la myrtille et c'est déjà ça. Puis après on a pris tomate mozzarella, du pain, des chips, de quoi passer quelques heures ici. Franchement c'est l'endroit parfait pour profiter avec la belle vue sur l'abbaye et c'est l'endroit parfait avec un masque et des palmes pour aller dire bonjour au Christ qui se trouve quand même à plus ou moins 15 mètres de profondeur. Pour être un petit peu plus précis, ce Christ, c'est le Christ des abysses qui a été placé là dans les années 60 pour rendre hommage à toutes les victimes en mer. La statue est placée en fait à 17 mètres de profondeur, elle mesure 2,50 m de haut et est faite de plus de 260 kg de bronze. Pour aller lui dire bonjour, c'est pas bien compliqué, soit tu prends du matériel de plongée, soit tu vas en apnée comme nous. C'était pas si évident que ça, mais franchement, ça passe. On va retourner vers Portofino, histoire de manger plus calmement dans une petite crique. Et voilà, foutre le temps ici. En route per Portofino. Mole mio, di meno. Arriverei! Alors pour ce midi, on vient de se poser à l'entrée du port de Portofino. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus protégé. Je ne sais pas si on a le droit d'être là, mais pour l'instant on dérange personne.
Moi j'ai un peu le mal de mer, du coup je suis très content que la mer soit le plus plat possible. Alors une tomate mozzarella. Ah bah voilà. Il est un petit Oula. peu chargé. Merci Adrien. De rien du tout. Pause du midi terminée. Il est l'heure de rentrer. Nous avons passé 4 heures sur ce bateau. On se prépare pour la suite de la journée. Ce petit tour en bateau, C'était excellent. On a bien profité, on a pas mal cruisé. très cool de visiter la côte par la mer. Et je pense que c'est encore plus cool, enfin c'est encore une expérience encore plus exclusive quand tu es en pleine saison. Parce que c'est tellement bondé dans les petits villages. Par exemple faire les 5 terres en bateau, j'imagine qu'il doit aussi y avoir pas mal de bateaux. Il y en a clairement moins qui font en bateau qu'en train, etc. Donc c'est une bonne solution aussi si tu as envie de voyager en Italie en pleine saison. On a repris les mobylettes comme d'habitude pour rejoindre le logement une dernière fois. Parce qu'il est temps pour nous de quitter Portofino une bonne fois pour toutes, après toutes ces petites aventures. Quitte Portofino, on va retrouver la voiture, mettre les mobylettes dedans, rentrer en Belgique. C'était une très très bonne découverte de Portofino. On a vu plein de choses, goûté plein de bons repas. Et c'est sûr, on reviendra. Alors cette vidéo peut paraître simple en termes d'activité, mais comme je l'ai dit, l'Italie, c'est vraiment comme ça que tu dois en profiter. Tu dois rien faire, tu dois vraiment relâcher la pression. Et c'est ce qu'on a fait, on a trop kiffé. Je vous le conseille d'y aller cet été, surtout au mois de septembre où les touristes vont commencer un peu à rentrer chez eux. C'était une expérience de dingue. Adri a fait des photos de ouf de ce périple. Et là, je vous ai déjà partagé quelques bonnes petites adresses, donc j'espère que vous avez apprécié. Merci à Fusty d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que c'était un régal tout le long de ce voyage. C'était trop cool. Et comme j'ai dit, j'espère qu'on pourra y retourner très rapidement. Ciao!